C'est un dispositif qui est situé au sein d'une école sur lequel moi, enseignante, j'enseigne les compétences du socle comme tout autre enseignant. Mais au sein de l'école interviennent une orthophoniste, un psychomotricien, une psychologue, des éducateurs spécialisés. La salle qui accueille le dispositif est une salle qui a été repensée pour accueillir des enfants porteurs de TSA. Elle a été insonorisée, il y a eu des travaux faits, on a des brises-vues qui permettent de couper la vue sur l'extérieur. Il y a le système de lumière qui a été changé pour éviter le clignotement et le scintillement de certaines lumières. Les plafonds ont été abaissés aussi pour permettre quelque chose d'un petit peu plus cocooning. L'ADAGE en fait est une association à but non lucratif qui vient en soutien à toute personne en vulnérabilité, et on était convaincus qu'une prise en charge très précoce nous permettrait en fait de faire évoluer les enfants au niveau de leur capacité de compensation de leurs troubles pour qu'ils puissent bénéficier d'une trajectoire de vie vraiment optimale. Pour ces enfants, vivre au milieu d'enfants des classes ordinaires, en fait, ils ont beaucoup plus de feedback de la part de leurs camarades que ce qu'ils peuvent rencontrer avec les petits camarades de l'UEMA qui eux aussi ont des difficultés de communication. On les inclut tellement bien que leur handicap est là, mais il s'efface et on voit aussi le progrès de ces enfants par rapport aux autres enfants de la classe. Ils grandissent aussi comme les autres et c'est ça qui est chouette en fait. Ça ne change absolument rien. Par contre, ça apporte beaucoup, une grande ouverture d'esprit sur les méthodes de travail. Et ça apporte beaucoup de connaissances. Il vient quand, Ryan, dans la classe? Le matin. Qu'est-ce qu'il vient faire le matin dans la classe? Il joue. Il joue avec vous, il apprend à jouer avec vous. Qu'est-ce qu'il a fait ce matin au tableau? Il a écrit la date, tout seul. Donc il a fait des progrès aussi. Avoir un dispositif d'inclusion d'élèves autistes dans l'école apporte beaucoup. La possibilité de changer de regard sur la différence et sur le handicap, une meilleure compréhension aussi de l'autre dans sa globalité. Et je pense que ça nous permet d'acquérir tout au long de l'année davantage d'empathie. Pour nous, c'était une chance. Il venait à l'école sereinement. Il était content de venir, le matin il était content de venir à l'école, puisqu'il était compris dans cette unité. Un enfant TSA a besoin de beaucoup d'accompagnement. Et cette unité regroupe tous ces accompagnements-là. Chaque soir, on a des retours de la journée, des réunions entre l'équipe, et il part vraiment du petit, comment faire entre la maîtresse et les médecins. Tous les enfants TSA devraient avoir accès à des structures comme ça. Oui. C'est que du bonheur quand on voit des enfants qui n'ont pas la possibilité de se scolariser, qui grâce à ces structures-là sont scolarisés. Ariel c'était non-verbal. Grâce à cette prise en charge, il parle. Donc il a développé le langage verbal. Donc il prépare sa rentrée et nous sommes sereins pour la rentrée. Et confiants. Accueillir un tel dispositif pour une collectivité territoriale, une commune, et pour l'école, pour l'éducation nationale, c'est une richesse et c'est une chance aussi pour tous les élèves. Il y a une véritable dynamique de l'inclusion. Ce n'est pas une inclusion forcée, c'est une inclusion voulue. À mes collègues maires qui seraient sollicités et qui hésiteraient, je leur dirais une chose simple, n'ayez pas peur. Nous nous sommes vraiment enrichis, chacun, individuellement, au contact des enfants autistes. Nous nous sommes enrichis aussi de la relation qui s'est nouée entre les enfants des différentes classes. Et nous nous sommes enrichis du travail avec les professionnels de l'unité d'enseignement. Je pense que ça a été vraiment très riche pour tout le monde, pour toute l'école.